Ce groupe d'étudiants de l'École normale supérieure et de l'École des hautes études internationales de Port-au-Prince représente en quelque sorte les cadres, l'élite de demain. Et il est intéressant de savoir ce qu'ils pensent des problèmes de Haïti. Vous, Monsieur Joachim, quelle est votre attitude en tant qu'étudiant vis-à-vis les problèmes de Haïti? L'attitude des étudiants haïtiens devant le problème haïtien peut se caractériser par la conscience d'une double responsabilité. Une responsabilité d'abord devant le présent, une responsabilité également devant l'avenir. Devant le présent, l'étudiant d'abord considère qu'il est un peu insatisfait de ce qui se fait, de l'action des aînés. Il voudrait apporter un changement à ce qui se fait, à l'action des aînés. Cependant, il croit qu'auparavant, il lui faudrait se préparer à remplir son rôle, parce qu'il ne voudrait pas, lui aussi, il ne voudrait pas arriver et déboucher sur une faillite, je dirais. Est-ce que ça vous inquiète, cet avenir dont vous vous sentez responsable? En fait, le problème, d'après nous, est un problème de préparation. L'essentiel pour nous, c'est de nous préparer à remplir ce rôle. Et comme c'est notre tâche actuelle, nous ne voyons pas l'avenir donner en rose. Bon. Et vous, mademoiselle, quels seraient à votre avis les meilleurs moyens à prendre justement pour résoudre ces problèmes qui concernent Haïti? Les meilleurs moyens sont une instruction adéquate en face de ces problèmes. C'est-à-dire une instruction qui nous propose des moyens pratiques, efficaces pour les problèmes haïtiens. Donc nous devons cesser d'étudier d'une façon théorique ce qui se fait dans tous les pays en général, mais voir ce que chaque pays peut apporter à notre pays sous-développé, comment nous pouvons adapter ce qui se fait ailleurs, les moyens pratiques, modernes, aux problèmes haïtiens. Bien. Et vous, je vais vous demander à vous deux peut-être, pour avoir une double opinion, un garçon et une fille, est-ce que vous établissez une certaine hiérarchie des problèmes, vous, mademoiselle? S'il y avait une hiérarchie établie, quels seraient ceux que vous placeriez au-dessus? D'après moi, la première préoccupation de l'étudiant haïtien est dans la qualité de l'enseignement qu'il reçoit. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir des professeurs compétents, donnant un enseignement adéquat, avec des méthodes de travail et qui puissent répondre à ses besoins, comme par exemple des bibliothèques modernes, des laboratoires, etc. Donc vous êtes sévère et vous jugez l'enseignement qu'on vous donne. C'est-à-dire on ne juge pas, mais on voit ce qui pourrait l'améliorer et lui rendre plus efficace, Et vous, monsieur? Moi, j'abonne aussi un peu dans le sens de Mademoiselle Pierre-Noël, mais je place surtout un premier point, un premier lieu, et les conditions de fonctionnement de l'Université d'Haïti. Je serais pour une amélioration de ces conditions d'enseignement. Ouais, car l'évolution de la mission de l'université veut qu'elle change ses méthodes d'enseignement. Il faut qu'elle fasse un effort pour dispenser à l'élève, à l'étudiant alors, un savoir qui l'habilite à remplir efficacement son devoir de citoyen de demain, qui permette l'épanouissement d'une culture nationale orientée vers les besoins de la société. Merci. Et maintenant, je vais vous demander, mademoiselle, vous, qu'est-ce que vous cherchez à l'université? Qu'est-ce que vos études, à votre point de vue, vont vous apporter? D'abord, un perfectionnement de mes capacités intellectuelles, une meilleure formation de pensée, me permettant une meilleure technique de travail, et précisément les sciences sociales que j'étudie ayant pour objet l'humain, la connaissance des problèmes qui concernent l'humain et les moyens de les solutionner avec efficacité. Et est-ce que c'est dans l'espoir, eh bien, à votre tour, un jour, d'essayer de résoudre ces nombreux problèmes qui se posent ici? C'est le but de tout homme qui... Est-ce que c'est pour vous le principal problème? C'est le principal problème? À l'université? En tant que haïtienne? Haïtienne, j'ai dit. Mais que si. C'est le principal problème. Oui. Vous, monsieur, je vous demandais, est-ce qu'il y a un patriotisme actuel que rencontrent les jeunes de notre âge? À mon avis, le patriotisme a toujours existé et il a toujours été très fort en Haïti. Ouais, dès même le début de l'existence de l'État haïtien, il s'est créé une sorte d'euphorie qui a favorisé l'établissement de ce patriotisme. Mais à l'heure actuelle, vous voyez, les jeunes ne veulent plus de ce patriotisme à caractère affectif qui caractérisait leurs aînés, ce patriotisme de panache qui s'exprimait dans de grands mots, qui parlait de grands sentiments. Mais nous voulons quelque chose de plus concret. Nous voulons baser notre patriotisme sur deux choses. Les besoins du pays, besoins de toute espèce, et d'autre part sur les possibilités du pays. Nous ne voulons pas importer chez nous sans
aucune adaptation, ce qui se fait en Europe, en Asie ou dans les autres pays d'Amérique. Nous voulons un patriotisme haïtien, c'est-à-dire qui voit ce dont a besoin Haïti et les moyens dont dispose Haïti pour répondre, pour satisfaire ces besoins. Et c'est dans ces deux termes que se résume notre patriotisme. Besoin haïtien, potentialité haïtienne. Nationalisme éclairé, donc. Et est-ce que dans l'ensemble, vous vous sentez optimiste quant à l'avenir du pays, monsieur? Le problème de l'optimisme, c'est comme vient de le dire mon camarade, c'est une question de préparation. En fait, c'est nous qui devons créer l'avenir et si nous étions pessimistes, cela coïnciderait avec une sorte de démission. C'est-à-dire que nous n'envisagerions pas les moyens de créer cet avenir auquel nous rêvons. Nous voulons un avenir heureux pour notre pays. Par conséquent, nous envisageons les moyens de créer cet avenir. Cela veut dire que nous sommes optimistes. Eh bien, ce sera le dernier mot pour aujourd'hui. Merci, messieurs, mesdemoiselles.